En pleine inflation, avec un dollar fort et un monde qui doute encore de l'économie, Booking Holdings a annoncé des résultats records au troisième trimestre de cette année. Plus de 323 millions de nuitées réservées, 49,7 milliards de dollars de réservations et 9 milliards de revenus. En hausse donc à 2 chiffres. Et pourtant, ce n'est pas juste une entreprise de voyage. Booking, c'est le Google du tourisme, la plateforme qui t'accompagne du rêve au retour. Et derrière ces chiffres, il y a un modèle redoutable, un écosystème intégré, le Connected Trip, et un programme de fidélité addictif, le Genius. Et désormais donc une intelligence artificielle capable d'organiser ton séjour avant même que tu saches où tu veux partir. Mais attention, derrière cette croissance se cache aussi une question cruciale. Est-ce que Booking est encore une opportunité d'investissement aujourd'hui, ou est-ce que le meilleur est déjà derrière ? Donc dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le business model, les chiffres clés, les risques et surtout le potentiel réel de cette machine à cash qui fait rêver les investisseurs long terme. Allez, prends ton billet, on décolle. Alors Booking Holdings, c'est le géant mondial du voyage en ligne. Son objectif, rendre chaque étape d'un séjour, de la planification au retour, simple, fluide et personnalisée. Donc tu connais sûrement Booking.com, son navire amiral, mais derrière il y a un écosystème complet qui couvre tous les maillons de la chaîne du voyage. Donc Booking.com, donc hébergement, vol, location de voiture, attraction. Ensuite, il y a Agoda, donc forte présence en Asie. Priceline, qui est sur le marché nord-américain. Kayak, qui est un métamoteur de recherche et comparateur de prix. Et enfin, donc OpenTables, qui concerne donc les réservations de restaurants. Donc au total, le groupe est présent dans plus de 220 pays et territoires, avec une mission simple, donc rendre le monde plus accessible à chacun. Donc d'où vient l'argent ? Eh bien Booking génère ses revenus via 3 grands leviers. Donc les commissions d'hébergement, qui est le cœur du business. Donc chaque nuit réservée sur Booking.com rapporte un pourcentage à la plateforme. Et au troisième trimestre 2025, eh bien cela représente 323 millions de nuitées, un record absolu. Et les revenus merchant, donc paiements collectés par Booking, ont bondi à 6,1 milliards de dollars. Tandis que les revenus agency, donc les paiements faits directement à l'hôtel, atteignent eux 2,6 milliards de dollars. Ensuite, les autres verticales de voyage, pour les vols, c'est plus 32% de billets vendus sur un an. Pour les attractions et expériences, donc plus 90% de croissance. Et pour la location de voitures et transferts, donc c'est intégré dans l'expérience Connected Trip. Enfin, donc les services additionnels, donc la publicité sur Kayak, les commissions sur OpenTable, assurance, modélisation du trafic et solutions de paiement via Booking Payments, qui pèsent donc déjà près de 70% des transactions du groupe. Au niveau de leur position sur le marché, eh bien Booking domine le segment mondial du voyage en ligne, aux côtés donc d'Expedia et d'Airbnb, mais sa force donc c'est vraiment l'effet réseau. Plus de 8,6 millions d'annonces d'hébergement alternatifs, en plus des hôtels traditionnels. Une base de clients hyper engagés, donc 30% sont membres du programme Genius, donc qui représente à lui seul plus de la moitié des réservations totales. Et donc cette communauté fidèle n'est pas un hasard, le programme Genius vraiment récompense la récurrence, offre des réductions instantanées, des petits déjeuners gratuits ou des surclassements. Résultat, eh bien plus de 850 000 partenaires hôteliers participent, car ils y trouvent aussi un intérêt économique. D'ailleurs au niveau du modèle économique, eh bien Booking n'est ni une agence traditionnelle ni un simple moteur de recherche, c'est une marketplace mondiale. Elle met en relation donc les voyageurs et les hébergeurs, tout en maîtrisant le paiement, la donnée et la fidélisation. Donc son modèle repose sur un mix entre agency et merchant, donc qui équilibre flexibilité et marge. Donc Booking a également des volumes colossaux, donc près de 50 milliards de dollars de réservations sur le troisième trimestre. Une technologie propriétaire, donc le moteur de recommandation, une IA générative et l'automatisation. Et enfin donc une stratégie long terme, c'est-à-dire augmenter le direct mix, donc augmenter donc les réservations via l'application et non via Google Ads uniquement. Et donc qui représente déjà 65% des ventes. Donc le projet phare de Booking, c'est vraiment le Connected Trip, comme j'en parlais juste avant, donc c'est un voyage entièrement intégré, hébergement, vol, voiture, activités, restaurants et tout dans une seule app. Donc au troisième trimestre, les réservations multi-produits ont progressé de plus de 25%. Donc c'est le futur du voyage, plus pratique pour le client, plus rentable pour Booking. Et maintenant donc l'entreprise ajoute une nouvelle brique, l'intelligence artificielle. Donc de Kayak à Agoda, chaque marque déploie des assistants IA capables de planifier, répondre et recommander. Donc Booking collabore même avec OpenAI et Google pour façonner la prochaine génération d'expériences de voyage. Donc en résumé, Booking Holdings, c'est un empire du voyage digital ultra rentable, massivement diversifié, et en train donc de passer du simple site de réservation à une plateforme d'expérience complète dopée à la donnée et à l'intelligence artificielle. Maintenant, on va voir l'aspect financier de Booking, donc est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent ?
Eh bien oui, c'est clairement une machine à cash. Donc les chiffres du troisième trimestre 2025 le prouvent. Malgré un contexte économique incertain, la société continue d'afficher une croissance solide et rentable. Donc en un an, les revenus ont bondi de 13%, atteignant 9 milliards de dollars pour ce troisième trimestre. Donc une progression soutenue par une hausse de 8% des nuitées réservées et surtout par des réservations brutes en hausse de 14%, donc à 49,7 milliards de dollars sur l'année. Donc même à taux de change constant, la croissance reste solide à 8%, preuve que la demande est structurelle, pas juste liée à la reprise post-Covid. Donc les ventes de vol, plus 32%, d'hébergement alternatif, plus 10%, et l'intégration du Connected Trip pousse la plateforme donc à de nouveaux sommets. Donc Booking ne se contente donc plus de rebondir après la pandémie, elle l'accélère clairement. Niveau rentabilité, eh bien Booking n'est pas une start-up en croissance déficitaire, aujourd'hui c'est une entreprise ultra rentable. Donc sur ce troisième trimestre, le résultat net atteint 2,7 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an. Le résultat ajusté, lui, grimpe à 3,24 milliards de dollars, soit un bénéfice par action ajusté de 99,50$, donc plus 19% par rapport à l'année dernière. L'EBITDA ajusté lui a atteint 4,2 milliards de dollars avec une marge record de 47% contre 45,8% l'an dernier. Donc concrètement, sur chaque dollar de chiffre d'affaires, Booking garde près de 47 centimes avant impôts et amortissements. Donc c'est l'un des niveaux les plus élevés du secteur digital, loin devant Expedia ou Airbnb. Côté trésorerie, eh bien, le groupe reste extrêmement solide. Le free cash flow du trimestre ressort à 1,4 milliard de dollars, donc en baisse de 40% par rapport à l'an dernier. Mais attention au contexte, donc l'an dernier, Booking avait profité d'un effet de calendrier exceptionnel sur les réservations. Et en cumulé donc sur les 9 premiers mois de 2025, le free cash flow donc progresse encore de 6%, donc à 7,7 milliards de dollars. Cela signifie donc que Booking génère plus d'argent qu'elle n'en consomme et donc dispose d'une capacité de rachat d'actions et de dividendes massive, donc près de 8 milliards de dollars reversés aux actionnaires sur les 9 derniers mois. Au niveau dette, Booking a vraiment une structure financière maîtrisée, avec une extrême liquidité, donc 16,5 milliards de dollars de trésorerie disponibles à fin septembre 2025, une dette long terme de 16 milliards de dollars, donc très bien gérée avec des maturités échelonnées et des taux fixes, et un levier financier donc contenu grâce à une génération de cash régulière. Autrement dit, aucun risque de liquidité pour Booking, puisque Booking pourrait rembourser l'intégralité de sa dette avec moins de 2 ans de free cash flow. Au niveau marge efficacité, eh bien, c'est un modèle d'une précision chirurgicale, puisque la marge nette est à 30,5%, légèrement en retrait, donc qui était à 31,5% l'année dernière. Mais on a une marge sur EBITDA donc à 47%, donc signe d'une discipline exemplaire sur les coûts. Au niveau des dépenses marketing, eh bien, c'est en baisse relative, c'est-à-dire 4,7% des réservations contre 5% un an plus tôt. Et les frais fixes ajustés, on a plus de 10%, mais compensés par la hausse des volumes et l'effet de levier opérationnel. Résultat, eh bien, chaque trimestre, Booking devient plus efficace, plus intégrée et plus résiliente. Donc en conclusion, Booking, c'est vraiment le paradoxe du luxe discret, une société tech qui ne brûle pas de cash, qui croît à 2 chiffres et qui dégage plus de marge que certaines entreprises du S&P 500. Donc sa santé financière est excellente, des marges élevées, une trésorerie abondante et une dette sous contrôle. Bref, une vraie compounder, le genre d'entreprise que tu peux avoir dans un portefeuille long terme. Maintenant, au niveau compétition, eh bien, le voyage en ligne, forcément, c'est une arène géante. Et dans cette arène, donc 3 titans s'affrontent pour ton prochain séjour. Il y a Booking Holdings, Airbnb et Expedia Group. Autour d'eux, on gravite aussi des géants technologiques comme Google Travel ou Trip.com, mais qui cherchent à capter une part du gâteau. Mais Booking reste vraiment le leader incontesté, c'est le numéro 1 mondial du voyage digital, avec 49,7 milliards de dollars de réservations au 3e trimestre 2025. L'entreprise vraiment surpasse largement ses concurrents. Donc comme je disais, elle contrôle Booking.com, Agoda et Priceline. Et donc sur le marché global des réservations d'hébergement, Booking détient près de 40% des parts contre environ 20% pour Airbnb et 15% pour Expedia. Donc c'est une position de force mais aussi un défi à maintenir. Puisque Airbnb donc, reste le concurrent le plus menaçant sur le segment des hébergements alternatifs. Donc ce modèle communautaire attire un public plus jeune et plus expérientiel, mais Airbnb reste moins diversifié. Il dépend à plus de 85% des locations de logements, alors que Booking propose aussi des vols, des hôtels, des activités, restaurants et locations de voitures. Donc là où Airbnb vend une expérience humaine, Booking vend une solution complète, automatisée et intégrée.
Ensuite, on peut également parler d'Expedia. Donc Expedia reste solide aux États-Unis, mais son modèle est plus lourd, avec une structure de coût élevée, une marge inférieure, donc autour de 15% seulement contre 47% pour Booking, et une dépendance forte à Google Ads. Donc Expedia essaie surtout de se réinventer avec son programme de fidélité OneKey, mais reste loin de l'efficacité du programme Genius de Booking, qui représente déjà plus de la moitié des réservations totales. Ensuite, on peut également parler de Google Travel, donc c'est un concurrent silencieux, on va dire, puisqu'avec Google Travel, donc le moteur de recherche capte une part croissante du trafic de comparaison. Donc Booking en est dépendant pour l'acquisition de clients, même si elle cherche à inverser la tendance. Aujourd'hui, donc plus de 55% des réservations proviennent du canal direct, donc là, le site ou l'application de Booking. Donc c'est une évolution stratégique majeure, donc moins dépendre de Google pour plus fidéliser les clients dans son propre écosystème. Au niveau des tendances du secteur, eh bien, le marché du voyage est en expansion structurelle. Donc les dépenses mondiales en voyage en ligne dépasseront 1300 milliards de dollars en 2025, soit une croissance moyenne de 7 à 8% par an. Donc 3 grandes tendances façonnent cette croissance. Donc le retour durable du voyage international, donc plus 8% de nuitées sur un an, la montée des hébergements alternatifs, donc qui représentent désormais plus de 35% des réservations de Booking.com, et l'intégration technologique, donc avec l'IA générative, l'automatisation et les paiements intégrés et Connected Trip. Donc Booking est en avance. Elle investit massivement donc sur 3 fronts principaux, donc dans l'intelligence artificielle avec les chatbots de voyage et l'IA de recommandation. Également, elle maîtrise la donnée utilisateur à grande échelle et elle offre une expérience 360, donc du vol à la table de restaurant via OpenTable. Donc c'est vraiment ce qui rend Booking différent, donc c'est la diversification. Donc c'est pas un one trick pony comme ils appellent, donc c'est pas uniquement, Booking n'a pas qu'une verticale, il s'occupe vraiment de tout au niveau voyage, donc hébergement, vol, restaurant, expérience, tout est connecté. Ensuite, le point fort, donc sa rentabilité également, puisque ses marges EBITDA de 45% sont hors normes dans la tech. Or, bien Airbnb, lui, tourne à autour de 33%, alors qu'Expedia est autour de 15%. Ensuite, on a la fidélisation, puisqu'avec le programme Genius et son app mobile, donc Booking construit une base de clients captifs, avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et donc également donc, sa technologie qui est forte avec son projet Connected Trip et ses outils IA qui lui permettent d'automatiser ce que d'autres font encore à la main. Donc en conclusion, le marché du voyage en ligne reste vraiment en pleine croissance, mais de plus en plus concentré entre 3 géants. Et dans ce trio, donc Booking a vraiment une longueur d'avance, plus rentable qu'Expedia, plus diversifié qu'Airbnb et assez agile pour résister à Google. Donc si le secteur du voyage est une course d'endurance, Booking Holdings court déjà avec un tour d'avance. Maintenant, jusqu'où Booking Holdings peut aller, puisque Booking donc, n'est pas seulement un leader du voyage en ligne, c'est vraiment une entreprise en pleine transformation qui s'attaque à un marché colossal. Donc comme je disais juste avant, plus de 1300 milliards de dollars de dépenses mondiales en voyage d'ici 2026. Et donc malgré sa taille, Booking n'en a capté qu'une fraction. Autrement dit, donc la marge de croissance reste immense. Le marché adressable total du voyage numérique est estimé donc à plus de 1300 milliards, mais avec une croissance annuelle moyenne de 7 à 8%. Et Booking aujourd'hui, avec ses 50 milliards de dollars de réservations par trimestre, n'en détient qu'environ 15%. Ce qui laisse un potentiel énorme, surtout quand on sait que près de 40% des réservations mondiales se font encore hors ligne, que les marchés émergents accélèrent leur digitalisation, et que les comportements post-Covid ont ancré le réflexe du voyage réservé sur mobile. En clair, donc, Booking évolue dans un océan encore loin d'être saturé. Ensuite, donc, son point fort, c'est vraiment l'évolution vers le Connected Trip. Donc, c'est le projet phare de Booking. Un voyage complètement intégré, hôtel, voiture, activité, restaurant, tout dans une seule application. Et ce pari donc, commence à payer, puisque au deuxième trimestre 2025, les transactions multiproduits ont progressé de plus de 30% sur un an. Et au troisième trimestre 2025, donc, la direction parle d'une accélération continue, avec plus de clients qui réservent désormais plusieurs éléments de voyage en même temps. Donc c'était vraiment un avantage stratégique majeur. Chaque voyageur vaut plus, reste plus longtemps dans l'écosystème et coûte moins cher à réacquérir. On peut également parler de l'IA, puisque Booking investit massivement dans l'IA générative. L'objectif, c'est vraiment de transformer son application en assistant de voyage personnel, avec des recommandations personnalisées, une planification automatique, un support client instantané et une traduction et adaptation culturelle en temps réel. Donc lors du dernier earning call, donc le CEO Glenn Fogel a confirmé que l'IA est désormais intégrée dans les parcours du client, du choix de destination jusqu'à la réservation.
Et avec ses données propriétaires donc sur des centaines de millions de voyageurs, Booking possède un avantage compétitif durable, c'est la précision prédictive. Ensuite, on a également donc la montée du mobile et de la fidélisation, puisque plus de 55% des réservations se font déjà en direct, donc via le site ou l'application de Booking. Donc ce chiffre progresse trimestre après trimestre. Et pourquoi c'est clé ? Tout simplement parce que chaque réservation directe égale moins de commissions versées à Google, notamment à travers la publicité donc. Et donc avec le programme Genius également, qui représente plus de la moitié des réservations totales, Booking verrouille ses utilisateurs dans un cercle vertueux. Plus de données, plus de personnalisation et plus de fidélité. Et enfin, donc pour continuer sur les points forts, il y a également la diversification, puisque Booking ne se limite plus à l'hôtellerie, mais il y a trois nouveaux relais de croissance qui prennent forme. Donc les vols avec plus 32% sur un an, donc désormais un pilier stratégique. Les activités et attractions, eux, qui sont à plus 90% sur un an. Donc c'est un secteur encore marginal, mais très rentable pour Booking. Et ensuite, on a les paiements intégrés, donc près de 70% des transactions passent déjà sur Booking Payments, créant une source de marge supplémentaire. Donc ce dernier point est crucial, puisque le paiement, c'est la colonne vertébrale du modèle merchant. Chaque transaction gérée en interne augmente le contrôle, réduit la fraude et renforce la rétention. Au niveau des projections des analystes à moyen terme, donc ils sont très optimistes, notamment pour les prochaines années, avec une croissance du chiffre d'affaires à plus 12% prévue sur l'année 2025, un EBITDA ajusté entre plus 17 à plus 18%, et des bénéfices par action ajustés à plus 19%. Donc vraiment un rythme de progression rare à ce niveau de maturité. Et donc malgré cette croissance, Booking continue de racheter massivement ses actions, donc 23,9 milliards de dollars d'autorisation restante, soit plus de 15% de la capitalisation. Autrement dit, donc une croissance externe et interne parfaitement combinée. Donc pour conclure sur cette partie, Booking a déjà conquis le voyage en ligne, mais elle n'a pas encore conquis l'expérience du voyage tout entière. Donc le Connected Trip, les paiements intégrés et l'IA générative ouvrent un nouveau cycle de croissance plus rentable et plus résilient. Et tant que le monde voyagera, eh bien Booking continuera de composer. Et pour les investisseurs long terme, c'est exactement le genre de société qu'on garde pendant plusieurs décennies. Maintenant, on va voir donc ce qui pourrait mal tourner, les risques, forcément il y en a. Et dans le cas de Booking Holdings, eh bien plusieurs risques méritent d'être regardés de près, surtout pour un investisseur long terme. Et le premier risque, c'est que Booking, c'est le thermomètre de l'économie mondiale. Donc quand les gens voyagent, elles prospèrent, mais en période de crise, tout ralentit, que ce soit tourisme, vol, hôtel, dépenses discrétionnaires, etc. Donc le management l'admet dans son rapport trimestriel, l'incertitude macroéconomique et géopolitique pourrait affecter les dépenses de voyage et le comportement des consommateurs. Autrement dit, donc si une récession, une flambée du pétrole ou un nouveau choc géopolitique surviennent, eh bien le volume de réservation peut chuter très vite. En 2020, donc Booking avait vu ses revenus plonger de 55%. Donc le risque existe toujours, même si l'entreprise a aujourd'hui un modèle plus diversifié et une base de coûts plus flexible. Ensuite, le deuxième point à noter, donc, c'est une dépendance structurelle à Google, parce que malgré les efforts du groupe pour renforcer donc, ses canaux directs, Booking dépend encore fortement du trafic issu de Google, donc via Google Search et Google Travel. Donc cette dépendance a deux conséquences, une pression continue sur les coûts marketing qui représentent encore près de 5% des réservations, et un risque stratégique, donc si Google favorise ses propres outils, comme Google Flights ou Google Hotel, eh bien Booking pourrait voir son acquisition client s'éroder. Donc le PDG Glenn Fogel l'a reconnu lors de l'earning call, le mix direct, donc c'est-à-dire les réservations via l'application ou le site, est désormais autour de 55%, mais cette bataille donc reste cruciale pour la rentabilité future. Le troisième risque à noter, c'est une régulation de plus en plus lourde, puisque Booking évolue dans un environnement réglementaire complexe, avec des taxes numériques donc imposées rétroactivement, ou encore des amendes antitrust, ça c'est dans l'Europe notamment, et également des nouvelles règles sur les hébergements alternatifs dans certaines grandes villes. Donc rien de dramatique à court terme, mais ces contraintes peuvent peser sur la marge ou limiter la croissance dans certains marchés. En 2025, donc Booking a d'ailleurs dû provisionner 45 millions de dollars pour des litiges fiscaux et absorber 457 millions de dollars de dépréciation sur Kayak, dont la rentabilité a chuté à cause de la hausse des coûts d'acquisition. Ensuite, quatrième risque à noter, donc des coûts technologiques en hausse, puisque le groupe investit massivement dans le cloud et l'IA. Donc c'est un pari gagnant à long terme, mais coûteux à court terme. Donc les dépenses fixes ajustées ont augmenté de 10% en un an, notamment à cause de la hausse des coûts de serveurs et des calculs d'IA.
Donc ces investissements ne génèrent pas encore de revenus additionnels immédiats. Donc si les bénéfices de ces innovations tardent à se matérialiser, la rentabilité pourrait être temporairement sous pression de ce côté. Ensuite, on peut également noter l'intégration de Kayak et les erreurs du passé, puisque de ce côté, donc la dépréciation de 457 millions de dollars sur Kayak au troisième trimestre 2025 en est la preuve. Donc ce rachat effectué en 2013 visait à renforcer la présence de Booking sur la recherche de voyage, mais face à la domination de Google et à l'évolution du comportement des utilisateurs, le modèle de Kayak a perdu de sa pertinence. Le management a reconnu que les cash flows futurs attendus de Kayak étaient revus à la baisse, donc c'est clairement une erreur stratégique, mineure, mais pour un groupe aussi rentable, forcément, c'est mineur, mais c'est un rappel utile que même Booking peut faire des erreurs et peut mal exécuter certaines acquisitions. Ensuite, septième point également qu'on peut noter, eh bien, c'est les données cybersécurité et IA. Forcément, avec l'explosion de l'IA et des paiements intégrés, Booking détient des milliards de données sensibles, passeports, cartes bancaires, historique de voyage. Donc un cyberincident majeur ou une fuite de données serait catastrophique, financièrement et réputationnellement. Le groupe le mentionne d'ailleurs explicitement dans ses rapports. Nous faisons face à des risques de sécurité, de confidentialité et d'utilisation des données, notamment liés à l'adoption de l'IA. Donc Booking a renforcé ses protocoles, mais le risque zéro n'existe pas. Donc pour conclure sur les risques, donc Booking évolue dans un environnement exigeant, mais la société a montré sa capacité d'adaptation. Après le Covid, elle est redevenue rentable en moins de 12 mois. Après les hausses des taux, elle a maintenu des marges records. Et malgré les amendes, elle génère encore plus de 7 milliards de dollars de free cash flow par an. Les risques donc sont réels, oui, mais tant que le management reste discipliné, Booking demeure une forteresse financière, un modèle de résilience dans un secteur cyclique. On va maintenant passer au verdict. Donc Booking Holdings, c'est une machine à cash qui tourne à plein régime. Et à ce stade de maturité, donc peu d'entreprises combinent encore croissance, rentabilité et discipline financière avec autant de constance. Mais la vraie question donc, pour l'investisseur ici, c'est est-ce que c'est encore le moment d'acheter? Ou faut-il simplement tenir la position et laisser le temps composer? Donc pour résumer au niveau des chiffres, au troisième trimestre 2025, donc Booking a enregistré 9 milliards de revenus, donc en hausse de 13% sur un an. 4,2 milliards de dollars d'EBITDA ajusté, donc une marge EBITDA à 47%, donc du jamais vu dans le secteur du voyage. Et donc malgré une dépréciation exceptionnelle de 457 millions de dollars sur Kayak, donc le groupe a conservé 2,7 milliards de dollars de bénéfices et un bénéfice par action à 99,50$, donc plus 19% sur un an. Autrement dit, donc le cœur du business est plus solide que jamais. Au niveau de la structure financière, eh bien là comme on l'a vu, c'est pareil, c'est irréprochable. 16,5 milliards de dollars de cash disponible à fin septembre 2025, 16 milliards de dollars de dette à taux fixe et maturité longue, 23,9 milliards de dollars encore disponibles dans le programme de rachat d'actions, un dividende trimestriel de 9,60$ par action, donc confirmé pour fin 2025. Donc Booking combine vraiment trois qualités rares, une forte génération de cash, un retour massif aux actionnaires et une structure de dette maîtrisée. Au niveau de la croissance, eh bien, malgré sa taille, Booking continue de croître à deux chiffres. Le nombre de nuitées augmente encore de 8%, les vols et attractions progressent de plus de 30%, et les transactions multiproduits explosent, preuve que la stratégie d'écosystème fonctionne. Aujourd'hui, avec le marché total adressable qui va dépasser 1300 milliards de dollars et près de 40% des réservations mondiales qui se font encore en ligne, Booking possède aujourd'hui 15% de ses parts de marché, mais Booking a encore largement une décennie de croissance potentielle devant elle. Niveau valorisation, eh bien Booking n'est pas une value stock, c'est vraiment un compounder premium. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 4 900 dollars par action. Donc le prix exact, il est à 4907 dollars au moment où j'enregistre la vidéo. Donc on a un PE aux alentours des 32 ou 33, donc le titre se paie relativement cher, mais cette sprint donc s'explique par une croissance du chiffre d'affaires, donc à plus de 12% par an. Donc on l'a dit, la marge à 47%, donc meilleur qu'un Visa ou un Mastercard. Le ROIC est bien supérieur à 30%, avec peu de capital requis pour croître. Donc pour un investisseur long terme, la question n'est donc pas si ça va monter, mais quand acheter intelligemment, puisque la croissance prévue est vraiment exceptionnelle. Donc au niveau de la stratégie d'entrée, eh bien pour moi, il faut prévoir une accumulation progressive. Si tu n'es pas encore positionné sur Booking, eh bien je pense que vers les 4800 dollars
c'est une première zone d'entrée intéressante. Et puis pour ceux qui sont déjà investis ou qui souhaitent renforcer, je pense que là, autour des 4500-4600 $, on arrive sur vraiment une zone idéale. Donc aujourd'hui on est à 4900, on n'est plus très très loin d'une zone d'achat intéressante pour du long terme. Donc Booking, c'est vraiment pas une action à trader, c'est vraiment une action à laisser composer. Booking est vraiment une valeur de qualité exceptionnelle, un modèle de discipline et de profitabilité dans un secteur cyclique. Mais après un rallye donc de plus de 150% depuis 2023, la valorisation actuelle intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Comme je disais, donc pour un investisseur patient, la stratégie gagnante consiste à acheter donc par palier, donc sur les replis avec un premier point autour des 4800 $, et dans l'idéal entre 4005 et 4006. Donc voilà pour Booking. Donc le vrai moteur de Booking, ce n'est pas la hype, c'est vraiment le temps, la discipline et la composition. Booking Holdings, donc c'est la preuve qu'on peut bâtir un empire digital rentable, durable et discipliné, sans spéculer, sans promesses vides, juste avec une stratégie claire et vraiment une magnifique exécution. C'est le genre d'entreprise qui incarne l'essence même de l'investissement long terme, la patience, la résilience et la croissance composée. Mais la vraie question, donc, c'est combien d'entreprises comme Booking as-tu aujourd'hui dans ton portefeuille ? Des sociétés qui créent de la valeur année après année, qui compensent lentement mais sûrement. C'est vraiment ce type d'actif qui te libère du stress, du bruit et du court terme. Et si tu veux apprendre à repérer ces entreprises, construire un portefeuille aligné sur tes objectifs et comprendre pourquoi ces machines à cash font la différence, eh bien, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, donc, j'y partage mes analyses détaillées d'entreprises comme celle-ci, des idées d'investissement à long terme et des outils donc, pour bâtir ta liberté financière.